on voit que eh bien, j'ai l'installation de PrestaShop qui m'est proposée. Donc avant de terminer cette vidéo, nous allons installer PrestaShop afin d'être prêt pour les prochaines vidéos et prêt à créer notre boutique. Donc vous allez voir, PrestaShop s'installe en quelques étapes, c'est très facile. On clique sur suivant. Ensuite, on accepte la licence, ok, on clique sur suivant. Donc ça, hop, je peux quitter mon archive. Voilà, donc on arrive sur la page de configuration de notre boutique. Donc on doit donner un nom à notre boutique. Création jeu, voilà. L'activité principale de la boutique, ça n'a pas d'importance, c'est uniquement pour les statistiques. On choisit le pays, on choisit le nom et le prénom, notre adresse email. Donc hop, on choisit un mot de passe. Voilà, on ne s'inscrit pas à la newsletter, on clique sur suivant. Donc là, on a configuré les paramètres de notre boutique avec notre email de contact et le nom de la boutique. Voilà. On va maintenant configurer notre base de données dans laquelle toutes les données de notre boutique vont être stockées. Donc on va stocker les clients, les produits, les catégories, on va tout stocker dans notre base de données. Si vous n'avez pas de serveur et que vous voulez travailler en local, normalement ça devrait être bon. Vous allez travailler sur localhost et vous allez créer une base de données que vous allez appeler PrestaShop. Je vais juste vous montrer, je me rends dans mon localhost phpMyAdmin et vous allez cliquer sur base de données et vous allez créer une base de données PrestaShop. Voilà. Votre identifiant, ça sera root et votre mot de passe, vous en avez pas. Par contre, si vous travaillez sur votre serveur MySQL distant, donc celui fourni par OVH, eh bien vous allez entrer votre base de données, le nom de la base, votre identifiant, ainsi que votre mot de passe. On teste la connexion à la base de données pour voir si ça fonctionne. Donc là, c'est la base de données que j'ai sur mon serveur. Ok, donc là on a réussi à se connecter à la base de données, ça veut dire que ça fonctionne. Je clique sur suivant, et là ça risque de prendre, disons, 5 minutes. PrestaShop va tout simplement créer la totalité des tables dans votre base de données. Donc il va configurer votre boutique. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Ça va créer tous les fichiers et tous les éléments qui vont permettre de faire fonctionner la boutique. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo en pause quelques instants, le temps que la boutique s'installe, et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc l'installation de notre boutique est terminée. Alors une fois qu'on a fait ceci, ce que l'on doit faire, c'est se rendre donc dans notre serveur FTP et on doit modifier deux choses. Premièrement, on doit supprimer le dossier d'installation ici. Voilà. Alors c'est très important pour éviter donc des gros soucis comme par exemple quelqu'un qui s'amuse à rentrer dans le dossier installation et à réinstaller votre boutique. Donc ça peut tout vous supprimer. Donc par sécurité, on va faire ça. Et une fois qu'on a supprimé le dossier d'installation, on va aussi devoir modifier le nom du dossier d'administration afin que tout le monde ne puisse pas connaître l'emplacement de votre administration. Ok, donc là, le dossier d'installation a correctement été supprimé. Je vais ouvrir mon front office, c'est-à-dire ma boutique, dans un nouvel onglet, et je vais aller dans mon panneau d'administration, qui se trouve dans création jeu /admin.
Et là, voilà, donc en fait, PrestaShop modifie automatiquement le nom de votre administration lorsque vous vous connectez pour la première fois. Donc on n'a plus besoin de le faire. Si vous avez déjà vu l'administration de PrestaShop auparavant, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un grand changement déjà au niveau de la page d'accueil. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est rentrer votre adresse email et entrer votre mot de passe. Et ensuite, on se connecte à notre administration. Et là, vous avez l'administration de votre boutique. Donc on y reviendra au cours des prochaines vidéos. Vous allez pouvoir gérer votre catalogue, vos commandes, vos clients, les promotions, les modules, les livraisons, la langue, les préférences, les paramètres, ainsi que les statistiques. Donc là vous avez un aperçu de quelques statistiques que vous avez donc dans l'administration de votre boutique. Ce sont que des statistiques d'exemple. Pour désactiver ces statistiques d'exemple, on peut cliquer ici sur désactiver le mode démo. Hop, du coup, on a les statistiques qui vont disparaître. Donc vous voyez là, c'est en train d'être réinitialisé. Et au niveau de votre boutique, vous avez ceci, donc une très belle boutique avec un bandeau, un menu, un logo, une barre de recherche, le panier, les sous-menus. Vous avez une petite bannière ici. Vous avez vos produits. Donc là, ce sont des produits d'exemple. Des images et voilà, donc tous les autres blocs. Et la boutique est responsive. C'est-à-dire que si je réduis la taille de ma fenêtre, vous allez voir que ma boutique va s'adapter. Donc là, je vais réactualiser parce que j'ai des soucis de connexion. Ouais. Voilà, bon, par exemple. Ouais. Voilà. Voilà, donc là ma boutique a été actualisée et comme je vous disais, elle est responsive, c'est-à-dire que lorsque la fenêtre est grande, notre boutique se présente de cette façon, et lorsque la fenêtre est réduite, on a le menu qui se transforme comme ceci, on a toutes les images qui se réduisent, les articles qui passent les uns à la suite des autres. Donc voilà pour votre boutique, et si on clique donc sur un article, eh bien on va accéder à la page détail du produit, avec le prix, la référence, la description, le partage sur les réseaux sociaux, on a les différentes images, on peut avoir les images en grand. Plus de détails, et on peut ajouter le produit à notre panier. Donc voilà, après en quelques clics avec PrestaShop, vous allez pouvoir avoir votre boutique très facilement. Et vous allez pouvoir administrer votre boutique et la gérer totalement. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici pour cette première vidéo. Là on a installé tous les outils et on est prêt à gérer notre boutique. Et à partir de la prochaine vidéo, eh bien, nous allons commencer à régler et paramétrer notre boutique afin de pouvoir se lancer.